Seigneur. Ton amour pour moi a dépassé mes craintes. Ton amour pour moi a dépassé mes doutes. Ton amour pour moi a dépassé mes peurs. Ton amour pour moi. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. On m'a dit je n'étais rien. On m'a dit je ne valais rien. Mais dans tes yeux de père, je suis une paire de grands prix. Constamment jugé, constamment rejeté, meurtri, abandonné. Malgré tout tu m'as aimé. De tous mis au placard, sans embâche, sans un regard. Amen. Tout le monde va bien? C'est pas parce qu'on n'est pas nombreux que ça ne doit pas aller. Amen. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur? C'est comme si Seigneur était déjà là. Même si physiquement nous sommes peu, spirituellement nous sommes la majorité, nous sommes nombreux. Est-ce qu'on peut juste acclamer un peu Seigneur comme si Seigneur était là? Comme si Seigneur était tout pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est bon pour les deux? On va prier. Éternel Dieu de gloire, du Tout-Puissant, nous te laissons cet instant entre tes mains. Dieu moi, nous demandons encore, mon Dieu moi, de venir nous visiter, de venir nous parler. Mon Dieu moi, nous recommandons encore entre tes mains pour que ton Saint-Esprit sache encore, mon Dieu moi, nous apporter la part dont nous avons besoin, mon Dieu. Nous voulons, Père éternel, que tu puisses nous donner des réponses, que tu puisses nous donner des solutions. C'est pourquoi, mon Dieu moi, nous te demandons de venir disposer nos cœurs, de venir disposer nos esprits, de venir ouvrir nos oreilles, mon Dieu moi, pour que nous puissions entendre ta voix, Seigneur Dieu. Tu as dit dans ta parole, si vous entendez sa voix aujourd'hui, mon Dieu, si c'est pas le cœur. Mon Dieu, moi, là où il y a des soucis, là où, mon Dieu, moi, il y a la rancune, là où, mon Dieu, moi, il y a l'amertume, il y a la tristesse dans les cœurs, Père éternel, qui pourrait empêcher, Père, que ta parole puisse toucher, Seigneur. Père éternel, que tout cela s'écroule, Père éternel, et s'efface au nom de Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit, Père éternel, vienne apporter la paix, mon Dieu, moi, dans le cœur de tout un chacun. Que, Seigneur, que cette parole puisse être reçue, qu'elle puisse être appliquée et pratiquée, pour que nous puissions voir des fruits dans nos vies et que nous puissions témoigner. C'est l'Éternel qui m'a enseigné. Merci Père éternel pour ta parole, merci pour ta présence et ta bonté à notre égard. Gloire et honneur nous viennent quand nous sommes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole du jour. Je serai très court, plus que d'habitude. Mais j'aimerais qu'on puisse, comme je dis dans la prière, qu'on puisse mettre cela en pratique après dans la prière. Amen. Je vais demander au frère Chris de m'assister pour la lecture. Nous allons prendre 3 passages aujourd'hui. Nous allons ouvrir avec le livre de Jean, chapitre 1, verset 18. Amen. Jean chapitre 1, verset 18. Du sang, je lis en puissance de Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est celui qui l'a fait connaître. On va avancer à Hébreux chapitre 11, verset 1 à verset 3. Hébreux chapitre 11, C'est 1 à verset 3. verset 1 à 3. Je lis mon puissant de Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Amen. Nous allons prendre le dernier passage dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 1. On va sauter quelques versets. Corinthiens chapitre 1, versets 18, 21
et verset 25. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Mission d'église. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18. Je lis en puissance de Christ. Car la prédication de la loi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever après la parole de Dieu? Amen. Dieu vous bénisse pour une place. Alors, on a passé un moment, en tout cas pour ma part, on a passé un moment à parler de la foi. Ce message-là ne sera pas sur la foi, mais on va quand même un peu parler de la foi. On a terminé, dernièrement, la semaine dernière, j'ai terminé avec le sujet de la foi sur le souvenir de la bonté de Dieu, pour que nous puissions nous rappeler de ce que Dieu a fait en arrière, pour que nous puissions être sûrs de ce que Dieu va faire demain. Amen. Donc, maintenant, la chose qu'il faut savoir, c'est que la foi chrétienne que nous avons, le monde considère cela comme une folie. Lorsque nous disons que nous croyons en Dieu, lorsque nous disons que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous disons que nous avons mis notre foi en ce Seigneur-là, les gens nous prennent pour des fous. Pourquoi? Parce que déjà, il y a deux raisons que je peux vous donner. La première, nous avons lu tout à l'heure dans le livre d'Hébreux, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que la base de notre foi se base déjà sur des choses que l'homme est incapable de voir de ses yeux. La foi que tu as en ce Seigneur-là, qui peut dire qu'il a déjà vu Dieu? Qui peut dire qu'il sait à quoi Dieu ressemble? Qui peut dire qu'il sait de quelle couleur est Dieu? Qui peut dire quelle forme a Dieu? La Bible dit, peut-être que nous l'avons lu tout à l'heure, personne n'a jamais vu Dieu. C'est-à-dire que la foi que tu as, ça se base déjà sur quelque chose que tu n'as même pas vu. Donc le monde nous prend pour des fous. Pourquoi? Parce que nous sommes incapables de montrer ou de pointer du doigt ce Dieu-là que nous ne pouvons pas voir. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, c'est pourquoi vous regardez, il y a une histoire dans la Bible. Le moment est venu où le Seigneur était ressuscité, il était apparu aux disciples, et il y avait un seul disciple qui n'avait pas vu le Seigneur, il s'appelait Thomas. La Bible dit, le Seigneur est ressuscité, etc., etc. Thomas a dit, moi je ne croirai pas tant que je n'aurai pas mis ma main dans son doigt et ma main dans son côté qui a été percé. La Bible dit que le Seigneur est apparu. Lorsqu'il s'est montré devant eux, il leur a dit que la paix soit avec vous. Il est parti voir Thomas pour lui dire de mettre le doigt dans sa main et la main dans son côté. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur lui a répondu, parce que tu as vu, maintenant tu crois. Mais le Seigneur nous dit quoi? Heureux ceux qui ont cru sans même avoir vu. La folie de la prédication, la folie de la foi chrétienne, mon frère, ma soeur, c'est que Dieu te demande de le croire pour le voir, là où nous vivons dans un monde qui nous demande de le voir pour le croire. Amen. Tant que certains n'auront pas vu, tant que certains ne toucheront pas de leurs mains, certains ne seront incapables de croire, mes frères et sœurs. Alors, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu es incapable de voir la chose de tes yeux que la chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu es incapable de la toucher de tes mains que cette chose-là n'est pas présente, mon frère, ma soeur. Je parlais avec un grand frère hier, d'ailleurs. On était en train de parler un petit peu de tout et de rien. Et il me disait une chose, il me disait, tu sais, dans la vie, dans l'église, dans tout ce que tu entreprends, être un conducteur, être un leader, être quelqu'un qui a de l'influence, ça ne se passe pas seulement sur ton titre, ça ne se base pas seulement sur ta position, sur le poste que tu peux avoir. C'est avoir des initiatives et être capable de voir là où les autres sont incapables de voir. Amen. Mais frères et sœurs, si nous sommes famille éternelle ici, tel que nous sommes, si nous voyons l'évolution qu'il y a eu par rapport, parce qu'il y a eu une évolution, nous savons comment nous avons commencé, nous savons comme nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes famille éternelle telle que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a su voir là où les autres n'ont pas pu voir. Les démarches, j'étais même étonné de... Maman Michel avait proposé un programme dernièrement de distribution de vêtements et de nourriture.
j'étais étonné par le nombre de personnes qui étaient venues ici. Et indirectement, nous avons même évangélisé ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui, inspiré par l'Esprit de Dieu, était capable de voir ce que les autres étaient incapables de voir. Ce que nous faisons, ce que nous entreprenons, tout ce que nous sommes en train de vivre, mes frères et sœurs, c'est parce que quelqu'un a été capable de voir là où quelqu'un d'autre n'a pas été capable de voir. Il y a une de mes sœurs qui me parlait ce vendredi. Elle me disait, je sens que pour cette année, il y a quelque chose de plus. Dieu a réservé quelque chose de plus en moi. Et elle est incapable de l'expliquer, elle est incapable de dire comment, elle est incapable de dire pourquoi, elle est incapable de dire de quelle manière, elle est incapable de dire à quelle date, mais elle sait dans son esprit qu'il y a quelque chose de plus durant cette année 2026. Mes frères et sœurs, des fois, la foi, mes frères et sœurs, des fois, ça ne demande pas de voir de ses yeux, ça ne demande même pas d'avoir une vision, ça ne demande même pas d'avoir un songe, mes frères et sœurs, ça demande juste d'avoir la foi en ce que Dieu a mis devant toi. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi je crois que c'est l'apôtre Paul qui nous dit, nous, enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Il y a un moment, mon frère, ma soeur, ne t'attends pas à recevoir le message du Seigneur. Il y a un moment, mon frère, ma soeur, ne t'attends pas que quelqu'un vienne te dire quelque chose. Non. Toi qui es devant ton Seigneur, toi qui connais ce Seigneur-là, commence à placer ta foi en lui en croyant que les choses qui sont là vont se produire. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne sais pas comment je vais franchir ce mur. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attend derrière ce mur. C'est comme nous, pour nous, enfants de Dieu, dans notre foi chrétienne, mes frères et sœurs. Nous voyons ce monde avec plein de souffrances. Nous voyons ce monde avec plein de défis. Nous voyons ce monde avec plein de difficultés. Nous voyons ce monde avec plein d'incompréhension, mes frères et sœurs. Mais nous savons dans notre homme intérieur que derrière ces épreuves-là, il y a une vie qui nous attend avec le Seigneur. Même si nous sommes incapables d'expliquer comment, même si nous sommes incapables d'expliquer pourquoi, il y a quelque chose en nous qui nous fait dire, derrière cette vie-là, il y a quelque chose d'autre. Amen. Nous allons avancer. Deuxième explication. Pourquoi est-ce que la foi chrétienne est une folie pour les gens de ce monde? La première chose, j'ai dit, c'est parce que déjà notre foi se base sur des choses que nous sommes incapables de voir. La deuxième chose que je dois vous dire, on a vu tout à l'heure le livre de Jean. Dans le livre de Jean, Jean a dit « Personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui vit dans le sein du Père, qui est dans l'intimité du Père, c'est celui qui nous l'a révélé et qui nous l'a fait connaître. » En plus que notre foi se base sur des choses que nous sommes incapables de voir, ce Dieu-là également, nous sommes incapables de l'utiliser. Nous sommes incapables de le toucher, nous sommes incapables de dire qu'il est à tel endroit ou à tel emplacement ou autre chose, mes frères et sœurs. Je vais répéter encore la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce que tes yeux sont incapables de voir et de localiser ce Dieu-là que ce Dieu-là n'existe pas. C'est pas parce que ce Dieu-là, tu es incapable de le décrire peut-être physiquement ou avec tes yeux physiques que ce Dieu-là n'existe pas, mon frère, ma soeur. Nous connaissons l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse, il y a un moment où Moïse voit Dieu, il se présente à la montagne et dit « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Nous connaissons ce passage, n'est-ce pas? Il dit à Moïse « Fais-moi voir ta gloire ». Ce moment-là, ça prend place une fois que les enfants d'Israël... Moïse était déjà monté à la montagne 40 jours et 40 nuits, il était redescendu avec les tablettes de pierre, les 10 commandements, et il avait trouvé les enfants d'Israël dans l'idolâtrie avec l'histoire du vaudor, etc. Il a dû remonter encore une fois. Et sur cette deuxième fois, c'est là qu'il a dit au Seigneur « Seigneur, fais-moi voir ta gloire ». Le Seigneur lui a répondu une chose, il a dit « Tu ne pourras pas voir ma face et vivre ». Le Seigneur, au lieu de lui dire « Tu ne verras pas ma gloire », il lui dira « Tu ne verras pas ma face ». Parce que la gloire de Dieu est représentée par la face de Dieu. Amen. Alors, la Bible avance, elle continue. Le moment où Moïse termine, il redescend de la montagne et la Bible dit que son visage est en train de rayonner. Pourquoi? Parce qu'il avait passé un moment dans la présence de l'Éternel, mes frères et sœurs. Vous savez ce qui se passe à ce moment-là. La Bible dit que les enfants d'Israël sont incapables de regarder Moïse les yeux dans les yeux. Pourquoi? Parce que son visage brillait tellement qu'ils étaient incapables de le regarder. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce Dieu-là, nous sommes incapables de le voir, mais on doit le voir sur son visage. Ce Dieu-là, on est incapable de le voir comme ça, mais on doit le voir dans ta manière de vivre. Ce Dieu-là, on est incapable de le voir comme ça, mais on doit être capable de le voir dans les choses que tu vis, dans les choses que tu traverses. C'est pourquoi le Seigneur avait ce moment-là avec Philippe. Il était en train de les enseigner par rapport au Père. Et Philippe s'est énervé, il a dit « Seigneur, fais-nous juste voir le Père, et cela nous suffit. » Le Seigneur a répondu « Depuis tout ce temps que je suis avec vous, tu n'as toujours pas compris que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. »
La sainteté de Dieu est trop grande. La gloire de Dieu est trop grande. La splendeur de Dieu est trop grande. Tu ne verras pas le Père directement, mais tu peux le voir à travers ma vie. Tu peux le voir à travers mon apparence. Tu peux le voir à travers ma manière de parler. Tu peux le voir à travers ma manière de m'exprimer, ma manière d'être. Tu ne pourras pas voir le Père directement, mais tu pourras le voir à travers ma propre vie. Amen. Alors, l'histoire continue. L'histoire continue. La Bible dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enfants d'Israël sont incapables de regarder Moïse dans les yeux. Il est obligé de se couvrir le visage. Vous savez que la Bible dit quelque part, même les anges qui sont auprès de Dieu, qui sont au service de Dieu, la Bible dit, ils utilisent 2 ailes pour voler. Il y a 2 ailes avec lesquelles ils cachent leur visage. Il y a 2 ailes avec lesquelles ils cachent leur corps. C'est-à-dire que même les anges qui n'ont pas péché, même les anges qui sont au service de Dieu, même les anges qui sont auprès de Dieu sont incapables de contempler la gloire de ce Dieu-là les yeux dans les yeux. Vous voyez la grandeur de ce Dieu-là comme ça. Si quelqu'un a vu la grandeur de Dieu, est-ce qu'il peut juste lever la main comme ça? Quelqu'un peut montrer la grandeur de ce Dieu-là. Alléluia. Même les anges sont incapables de contempler la gloire de Dieu les yeux dans les yeux. Alors ce que Moïse a dû faire devant les enfants d'Israël, la Bible me dit qu'il a dû porter un voile. Amen. Pendant qu'il était devant les enfants d'Israël, Moïse était en train de porter un voile. Je reviens à ce que j'avais partagé la semaine dernière. Lorsqu'on parle du fonctionnement du voile, le fonctionnement du voile, c'est exactement le même fonctionnement que vous avez avec les films qu'on a déposés sur les portes. C'est-à-dire que vous pouvez voir à peu près à travers. Vous pouvez peut-être distinguer des formes. Vous pouvez distinguer des couleurs. Vous pouvez distinguer des silhouettes. Vous pouvez distinguer des ombres. Vous pouvez distinguer toutes sortes de choses, mais vous serez incapable de dire exactement ce qui se passe derrière. Tant qu'on n'aura pas ouvert la porte, tant qu'on n'aura pas enlevé ce film, vous serez incapable de dire ce qui se passe de l'autre côté. Avec notre Dieu, c'était exactement la même chose. Notre Dieu était voilé, notre Dieu c'était impossible de le connaître, c'était impossible de savoir qui il était réellement. Alors la Bible dit que le moment où le Seigneur est mort à la croix, il a poussé un grand cri, il a rendu l'esprit. La Bible dit, le voile qui était dans le temple a commencé à se déchirer en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Pourquoi? Pour que tous ceux qui ne connaissaient pas ce Dieu, pour que tous ceux qui n'avaient jamais expérimenté ce Dieu, pour que tous ceux qui étaient incapables de comprendre ce Dieu-là puissent avoir la facilité de le rencontrer et de l'expérimenter. Amen. Ce Dieu-là, je vais dire une chose, je ne sais pas si vous allez le comprendre, ce Dieu-là, c'est peut-être un Dieu invisible, mais ce n'est pas un Dieu qui est caché. Il est invisible parce qu'on ne peut pas le voir de nos yeux nus. Il est invisible parce qu'on ne peut pas le voir comme ça physiquement, mais il n'est pas caché dans le sens où l'accès à sa présence est disponible pour tout celui qui le cherche. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous servons un Dieu invisible, mais ce Dieu-là n'est pas caché. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous allons prendre Psaume, le livre de Psaume au chapitre 34. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on suit? Demande à ton voisin s'il a compris. Peut-être qu'il s'est perdu en plus. Psaume 34, verset 9, s'il te plaît. Psaume chapitre 34, verset 9. Vous dites ça? Je lis le nom puissant de Christ. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. Amen. Sentez et voyez que l'Éternel est bon. Quelqu'un a goûté? Quelqu'un a senti la bonté de l'Éternel dans sa vie? Amen. Moi j'aime beaucoup aussi je préfère la version qui nous dit goûter. Et si on nous dit sentez et voyez, il y a d'autres versions qui vont nous dire goûter. Moi je suis habitué à goûter. Alors, le voile a été ôté, le voile a été déchiré, ce qui permet à tout homme qui le désire, à tout homme qui le veut, d'avoir accès à la présence de son Dieu. Là où dans d'autres temps, c'était une certaine catégorie de personnes qui avaient l'accès à la présence de Dieu, aujourd'hui, toi, moi et je ne sais qui, nous avons la facilité d'accéder à la présence de ce Dieu-là. Amen. Alors,
Lorsque on nous dit goûter et voyer, la définition de goûter, si on doit avoir une définition banale, je peux dire à mon frère Chris, est-ce que tu connais tel restaurant ou tel aliment? Peut-être qu'il me dira non, je dis viens, je vais te faire goûter. Pourquoi? Parce qu'il va essayer quelque chose qu'il n'avait jamais essayé avant. Il va expérimenter quelque chose qu'il n'avait jamais connu avant, mon frère, ma soeur. Alors, j'aimerais dire la chose suivante. Nous pouvons goûter de la même chose, nous pouvons essayer la même chose, mais les expériences de chacun seront différentes. Il y en a certains qui diront peut-être c'est trop salé. Il y en a peut-être qui diront c'est peut-être trop sucré. Il y en a qui diront c'est peut-être parfait comme ça et là. Mais chacun aura son expérience personnelle. Oui, ma soeur, avec notre Dieu, c'est exactement la même chose. Nous avons tous accès à la même présence. Nous avons tous accès au même Saint-Esprit. Nous avons tous accès à la même parole. Nous avons tous accès aux mêmes promesses, aux mêmes bénédictions, mes frères et sœurs. Mais chacun aura son expérience personnelle avec ce Dieu-là. L'expérience que j'ai ne sera pas la même que l'expérience de mon frère Christ. L'expérience de mon frère Christ ne sera pas la même expérience que l'expérience de maman Pendo. Chacun aura une expérience personnelle avec ce Dieu. J'aime une chose que Papa Peter une fois enseigné. Il y a un exemple qu'il donnait que j'ai beaucoup aimé. Il disait, lorsque vous regardez dans la Bible, si un jour, peut-être dans l'éternité, lorsque nous serons près du Seigneur, si vous vous approchez des différents personnages bibliques dont on parle dans cette parole, et que vous demandez, lorsque je me retrouve face à l'eau, face à la mer, qu'est-ce que je dois faire? Il y a 3 personnages qui peuvent vous donner une réponse différente. Il y en a un premier qui s'appelle Moïse, qui peut vous dire, c'est facile, tu vas prendre le bâton, tu vas le lever, et la mer va se séparer entre eux. Il y en a un deuxième qui s'appelle Élie, même Élisée. Il va te dire non, moi plutôt je ne prendrai pas le bâton, je vais plutôt prendre le manteau, je vais frapper l'eau avec le manteau et l'eau va se séparer en deux. Il y en a un troisième qui va arriver qui s'appelle Josué qui va dire non, nous on ne faisait pas comme ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'arche de l'Éternel, on la place devant. De telle manière que lorsque la présence de Dieu franchira les eaux obéiront à leur Créateur, elles se sépareront en deux. Amen. Il y a une même situation, il y a un même problème, il y a un même obstacle, frère ma soeur, mais il y a 3 expériences différentes. Pour montrer que le Dieu que nous servons n'est pas juste une facette, c'est un Dieu qui est multisystème, multidimension, multisolution, multicapacité, multi-réponse. Il sait tout faire avec personne. La manière dont il a agi hier, ce n'est pas la même manière dont il agira aujourd'hui. Le Dieu que tu as connu par le passé, ce n'est pas le Dieu que tu connaîtras aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est un Dieu qui est différent. Alléluia. Alors, je disais la semaine dernière d'ailleurs par rapport à ça. J'étais en train de discuter avec maman Anko et maman Alice. Et elles étaient en train de parler par rapport à la jeunesse. Et maman Anko et maman a pris la parole pour parler de la manière dont chacun d'entre nous, que ce soit moi, Papa Peter, que ce soit le frère Chris, ou que ce soit le frère Jonathan, que chacun d'entre nous, nous avions abordé le thème de la foi. Nous avons été 4 à prêcher peut-être sur toute l'année 2025. Nous avons tous parlé de la foi à notre manière. Pourquoi? Parce que ta manière de parler de Dieu ne dépendra pas seulement de ce que la Bible enseigne, ça dépendra également de la chose que toi-même tu as expérimenté avec ce Dieu-là. Il ne s'agit pas juste de lire la parole, il ne s'agit pas juste de la prêcher, il ne s'agit pas juste de l'enseigner, de je ne sais quoi. Non, il s'agit aussi de partager ce que toi tu as vécu personnellement avec ce Dieu-là dans le secret. Alléluia. Il y a, si on observe aussi bibliquement, il y a eu une évolution de l'Église. Ce que je veux dire par là, c'est que la connaissance que nous avons aujourd'hui des choses de Dieu, elle est supérieure à ce que les premiers chrétiens avaient. Cette parole-là n'a pas changé. Cette parole-là est restée la même. Mais la connaissance que nous avons aujourd'hui est différente, elle est supérieure à ce que les premiers disciples du Seigneur pouvaient avoir auparavant. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que certains expérimentent ce Dieu-là personnellement pour pouvoir nous enseigner sur des sujets précis. Il faudra que tu expérimentes personnellement la miséricorde de Dieu pour pouvoir parler clairement de la miséricorde de Dieu. Il faudra que tu puisses expérimenter personnellement l'amour de ce Dieu-là pour pouvoir partager aux autres tout autour de toi quel est l'amour de ce Dieu-là. Moi, je crois, si on regarde bibliquement, il n'y a personne dans la Bible qui saura parler du pardon de Dieu comme l'apôtre Pierre.
L'apôtre Pierre s'est approché, il a dit Seigneur, moi je ne te renierai jamais. Il dira moi je ne t'abandonnerai jamais. Le Seigneur lui a dit tu me renieras 3 fois avant même que le coq ne puisse chanter. La Bible dit que le coq a chanté lorsque Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Lorsque le Seigneur est réapparu à Pierre, le même nombre de fois que Pierre avait renié le Seigneur, c'est le même nombre de fois que le Seigneur lui a accordé son pardon. Il n'y aura personne qui sera capable de parler du pardon ou de parler de la miséricorde de Dieu de la même manière que Pierre pourra en parler. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une parole, il ne s'agit pas de quelque chose qui est écrit, il s'agit de quelque chose qui provient de son cœur et de sa vie personnelle. Mes frères et sœurs, tout ce que nous vivons, lorsque nous nous présentons à Dieu, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne verra pas ce Dieu-là physiquement, on ne le verra pas, on ne pourra pas le localiser. Par contre, on pourra le voir sur ton visage. On pourra le voir dans ton parcours, on pourra le voir dans ta manière de marcher, mes frères et sœurs. Jésus et sa parole restent le même, mais les expériences évoluent au jour le jour. Alléluia. J'aimerais juste donner un dernier exemple avant d'avancer, afin de clôturer, pardon. Il y a un phénomène qu'on m'avait enseigné sur ma dernière année d'école. Notre professeur nous exhortait, il nous disait, lorsque vous serez dehors, vous serez diplômé, vous aurez vos travail, etc., restez dans l'humilité. Restez simple. Restez des gens très humbles. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui existe, des psychologues ont découvert ce phénomène-là. Lorsque vous commencez à découvrir ou à progresser dans un domaine, dans notre cas c'était l'informatique, je vais prendre le cas de l'informatique. Lorsque vous commencez à progresser dans le domaine de l'informatique, le peu de connaissances que vous avez au début va déclencher une sorte d'orgueil en vous qui fait que vous avez l'impression de tout savoir. Alors, il y a un moment où, lorsque vous progressez, vous avancez, il y a un moment où vous vous rendez compte qu'au final, vous ne connaissez absolument rien. Mais vraiment, avec Dieu, c'est exactement la même chose. Il y a le moment où tu progresses, le moment où tu grandis avec ce Dieu-là, c'est le moment où tu comprends que ce Dieu-là, tu ne le connais pas du tout. C'est le moment où tu comprends que ce que tu as vécu hier, c'était rien. C'est le moment où tu comprends que l'expérience que tu as pu avoir par le passé, mon frère et soeur, ce n'était absolument rien. Il y a encore des choses à aller trouver avec ce Dieu-là. Moi, je veux parler à quelqu'un qui est resté dans la facilité. Je veux parler à quelqu'un qui est resté dans la complaisance. Je veux parler à quelqu'un qui s'est laissé aller, mon frère et soeur. Il y a encore des choses à connaître et à découvrir sur ce Dieu-là. La Bible dit dans le livre de Jérémie, ses bontés, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Mon frère, chaque matin que tu te réveilles, il y a quelque chose à découvrir avec ce Dieu. Chaque matin que tu te réveilles, mon frère, dis merci à Dieu et demande-lui de lui faire voir ta gloire, mon frère. Nous allons nous arrêter là. Nous allons acclamer le Seigneur, nous lever. Nous allons